comment le microcrédit est devenu une solution de substitution pratique et efficace pour les petites et moyennes entreprises, y compris pour les artisans, et ce, en lieu et place des banques. Ce sont les plus de l'économie. Alors, nous accueillons pour en parler deux chefs d'entreprise, Jessica Eudor, bonsoir. Bonsoir. Et Jimmy Rindiou, bonsoir. Bonsoir. J'ai bien prononcé au fait, quoi. Vous avez bien prononcé, par contre, je suis pas chef d'entreprise, je suis délégué territorial à l'ADI. Ah d'accord, comme quoi, c'est bien de préciser. Moi je pensais que je recevais deux chefs d'entreprise. Comme quoi, on se trompe. Alors, la question c'est... on parle de microcrédit, puisque vous êtes délégué, on va définir c'est quoi le microcrédit. Alors, le microcrédit, c'est donner les moyens à chacun d'entre nous de pouvoir créer sa propre entreprise. Lorsque je dis donner les moyens à chacun d'entre nous, tout le monde a une possibilité d'entreprendre dans la vie. Il ne faut pas que le financement soit un blocage. Donc, l'idée de l'ADI, c'est pouvoir permettre aux gens qui n'ont pas droit au crédit bancaire accès au capital pour leur permettre de pouvoir créer leur petite activité ou tout simplement de pouvoir s'insérer par l'emploi. Tout simplement. Le microcrédit, concrètement, c'est quoi? C'est un prêt d'un montant maximum de 10 000 euros qui est remboursable sur une durée de 48 mois, qui permet à une personne qui souhaite créer son entreprise ou un chef d'entreprise qui souhaite développer son activité, parce qu'il n'a pas droit au crédit bancaire, de pouvoir accéder à ce financement. Comment le public se dirige vers vous? Qu'est-ce qui motive leur choix de venir vers le microcrédit? Alors, les gens, plusieurs possibilités déjà pour venir nous voir. Hein. Les gens viennent surtout nous voir par du bouche-oreille. Bouche-oreille client, qui est très important chez nous, c'est-à-dire que nos clients sont déjà nos premiers prescripteurs. Ils parlent de nous parce qu'ils sont satisfaits de l'attention qu'on porte à leur dossier, dans le traitement du dossier, dans le délai du traitement des dossiers. Les gens viennent nous voir également par les circuits traditionnels tels que le Pôle emploi, Chambre de commerce, Chambre de métier, les partenaires de la création d'entreprises, où ils viennent nous voir par le biais d'émissions telles que aujourd'hui. Ils entendent parler de l'ADI, ils se disent tiens, j'ai une idée de création d'entreprise, je vais appeler, il y a un numéro, je vous donnerai par la suite. Ils vont appeler et ils vont tenter, essayer de voir si c'est possible ou c'est pas possible. Jessica Eudor, qu'est-ce qui vous a motivé pour aller à la rencontre de l'ADI? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Moi, en fait, j'ai fait un parcours professionnel comme tout le monde, hein, c'est-à-dire salarié dans différentes branches. D'accord. Et après, je suis arrivée à un tournant où je me suis dit, aujourd'hui, j'ai quand même des compétences qui sont de bonnes compétences. Et pourquoi pas les mettre... à profit de d'autres chefs d'entreprise qui sont administrativement un peu dépassés ou ne savent pas. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, je vais créer ma propre structure. Et bien sûr, un combat pour créer, parce que quand on a plus de 30 ans, on n'a pas d'aide, on n'a que le choix de faire un prêt. Non, je dis, vous ne faites pas votre temps. Je vous remercie. Du coup, même en prêt bancaire, on a beaucoup de mal parce qu'on va créer, donc on n'a pas le droit au prêt bancaire. On nous demande en fait d'attendre 3 ans d'activité pour pouvoir prétendre un prêt bancaire. Et en faisant des recherches sur le Internet, j'ai en fait regardé tout ce qu'il y avait comme possibilité. Et par rapport à mon âge, tout ce qui m'offrait comme possibilité était d'aller vers l'ADI. Donc je me suis rapprochée de l'ADI, j'ai rencontré une conseillère et je lui ai fait part de mon projet et elle me disait c'est un bon projet. Quels étaient vos besoins en matériel? Moi en fait dans mon domaine d'activité, mon plus gros besoin était un ordinateur et des logiciels. Simplement. Traitement de texte et traitement gestion, voilà. J'avais pas besoin de plus, donc j'avais demandé à ma banque à moi un prêt de 5 000 qui n'était pas possible. Du coup, je me suis retournée vers l'ADI et avec la conseillère, on a travaillé sur le dossier. Elle m'a dit que c'était possible et que voilà. Je l'ai rencontrée en décembre. J'ai ouvert le 1er janvier 2016 et je suis très contente d'avoir pu ouvrir. D'accord. Comment vous avez d'abord travaillé comment vous avez réussi à convaincre l'ADI que votre projet était viable financièrement? Quel prévisionnel vous avez présenté? J'ai fait un prévisionnel plus ou moins
on va dire sommaire. C'était pas un prévisionnel avec plein de chiffres comme chez les experts comptables. Hein. Pas sur 3 ans? Sur 3 ans quand même? Ou pas? Oui, mais sommairement. Vraiment D'accord. sommairement parce que je ne comptais pas... C'est les charges directes? Voilà. D'accord. Et du coup, en échangeant avec la conseillère et en lui donnant ce que j'allais faire de cette structure, ça l'a convaincue parce que mon domaine, en fait, n'est pas similaire, mais presque similaire à ce que l'ADI fait. Mais je travaille avec les petites et moyennes entreprises et beaucoup d'artisans sur tout ce qui est suivi administratif et gestion. Et j'ai rencontré des gens qui veulent créer, mais qui me disent « Ouais, mais j'ai pas de sous, je peux pas ». Et du coup, j'ai pas de sous, je peux pas. Je sais pas comment ça marche au niveau administratif. Par contre, je sais ce que je peux faire. Je suis un électricien, par exemple, un très bon électricien, mais administrativement, je peux pas. Donc, je lui ai fait part de tout ça et des retours que j'avais déjà, moi, de certaines personnes avec qui j'avais travaillé. Et ça lui a convaincu. Et du coup, Vous les accompagnez parfois, les entreprises les personnes que vous rencontrez et qui cherchent des moyens de commencer? Vous les je les dirigez dirige vers l'ADI? Oui, j'en ai, justement, il y a 2 semaines, j'ai deux jeunes qui étaient en création pour ouvrir un salon de tatouage. Donc, je les ai dirigés vers l'ADI. On a travaillé ensemble avec la conseillère, les 2 jeunes et moi-même sur le dossier de présentation, le budget prévisionnel. Et ils ont eu un accord avec l'ADI et ils ont ouvert la semaine dernière dans le sud. Madame Dor, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, le retour qu'on a, le bouche-oreille qu'on a. Et c'est vrai que pour rebondir par rapport à ce que Madame Dor disait, nous, l'ADI, ce qu'on va regarder surtout, c'est la confiance client. Il nous importe peu qu'un porteur de projet arrive avec un dossier comptable ou autre. Ce qu'on va demander, c'est que le porteur de projet, il maîtrise son dossier. C'est qu'il soit en mesure de nous dire, voilà, je vais acheter ça, je vais le vendre à tel prix, je vais l'acheter avec tel fournisseur et je vais le vendre à tel prix. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment qu'il maîtrise son projet au-delà d'avoir un prévisionnel sur 1 an ou sur 3 ans. D'accord. L'important, c'est qu'il maîtrise son projet. Il sait où est-ce qu'il va. Votre tableau d'emprunt pour remboursement, ça se passe comment? Ça s'est fait sur combien de temps? 4 ans. Enfin, 48 mois. 3 ans. Je termine cette année, là, 3 ans. D'accord. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de souci au niveau de remboursement? Non, après, vous savez, c'est comme dans tout, il y a des hauts, il y a des bas dans les activités, mais ça va, j'arrive à rembourser. Après, il faut dire aussi que moi, dans mon cas, j'ai été sur un prêt de 5 000 parce que c'est ce dont j'avais besoin. Le montant à rembourser n'est pas énorme. Ça va, on peut rembourser correctement. Les autres clients que j'ai eu à accompagner vers l'ADI et qui ont eu leur prêt avec un montant un peu plus conséquent, ça va. Ils arrivent à rembourser correctement et sans problème. Par rapport à l'activité, parce que après, il y a un suivi aussi. Il y a un suivi de ma part, il y a un suivi de la conseillère de l'ADI qui reste toujours à l'écoute, à voir comment ça se passe et où on en est, si on a des difficultés ou autres, et de nous aiguiller vers d'autres, qui puissent nous aider aussi. Pour tout vous dire, on est à des taux de remboursement là d'aujourd'hui qui est de l'ordre de 95,5% de taux de remboursement. Ces gens que les banques justement ne voulaient pas financer, c'est des gens qui se font tout un honneur de rembourser l'ADI parce que l'ADI était vraiment la dernière porte à pouvoir leur dire oui et les aider à réaliser leurs rêves. Donc ça vraiment c'est très important pour nos porteurs de projet. Moi je voudrais souligner une chose. Ce qui me plaît vraiment avec l'ADI, et d'ailleurs j'en ai moi par rapport à mon dossier et le dossier de mes autres clients, le traitement des dossiers sont super rapides. On n'attend pas 3, 4, 10 semaines. Si on rencontre la conseillère, elle nous dit si le projet est viable ou pas viable. Les dossiers sont complets, passent en commission. En 1 semaine, on peut avoir une décision, voire même des fois 3 jours. Et moi, je trouve ça super. Parce que des fois, avec les banques, on attend 2, 3, 1 mois, il faut relancer. J'ai une cliente qui a fait une demande de prêt bancaire, elle a attendu 6 mois. Et là, avec l'ADI, en 1 semaine, la demande, elle est posée, elle est passée en commission, et on a l'accord, et les fonds sont rapidement
décaisser, vous dites C'est ce décaisser. qui explique cette rapidité, c'est que ces fonds, lorsqu'on va les décaisser, c'est des fonds qu'on a déjà empruntés au niveau des banques. C'est pas au moment où on dit oui au porteur de projet qu'à ce moment-là, on va aller se diriger vers les banques pour aller emprunter. Non. Nous-mêmes, on prend le risque d'aller emprunter au niveau des banques et les banques préfèrent nous prêter à nous parce que justement, on a des taux de remboursement très, très bons. Elles préfèrent nous prêter à nous pour que nous, par la suite, nous pouvons mieux traiter notre clientèle. Quelle est votre position concernant le rapport que ce soit le taux d'intérêt à la banque ou le taux d'intérêt à l'ADI? Il y a une grande différence pour vous sur les taux d'intérêt ou pas? Sincèrement, j'ai fait mon prêt à l'ADI. L'ADI m'a répondu. La banque, je ne demande même plus, je n'ai même pas regardé les prêts, les taux. Non. D'accord. Par rapport aux taux, aujourd'hui, vous en êtes, si vous devez vous comparer par rapport aux banques, vous êtes bien à l'heure au-dessus. d'aujourd'hui, lorsqu'une personne emprunte un prêt d'un montant de 10 000 euros sur une durée de remboursement de 48 mois, le taux, il est à 7,53. C'est-à-dire que ça va coûter à la personne 1 400 euros sur les 48 mois. Et c'est ce qu'on dit aux clients, et les clients, ils préfèrent payer ce montant et avoir les fonds pour pouvoir se lancer de leur activité. D'accord. Donc là, on est bien sur une question d'opportunité et non pas sur une question d'intérêt, à savoir si c'est mieux à la banque ou c'est mieux à la DIC. C'est l'opportunité. C'est ça, c'est une opportunité. Et puis, c'est notre modèle économique qui est comme ça. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on applique ce taux de 7,53, on a cet argent-là, on l'achète. En plus de cet achat, il y a un coût. On a le coût du traitement du crédit et avec ça, on réalise une marge. Et sur cette marge-là, on arrive à couvrir à La Réunion 75% de notre budget de fonctionnement. Concrètement, nos clients nous aident à couvrir nos charges de fonctionnement à hauteur de 75%. La question sur le microcrédit aujourd'hui, quelle est son évolution? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a de plus en plus de petites structures qui font appel à vous finalement? Écoutez, moi je vais vous parler de mon expérience à l'ADI. Je suis à l'ADI depuis 16 ans. En 2002, lorsque je suis arrivé à l'ADI, Réunion, on finançait à peu près 220 personnes à l'année. D'accord? L'année dernière, on en a financé 1300, voire 1400 personnes. Tout simplement. C'est-à-dire que les gens, de par le contexte économique, c'est très compliqué d'avoir un emploi. De plus, avec cette problématique concernant les contrats aidés, les gens s'orientent justement vers l'entrepreneuriat. Ils se disent, pourquoi pas moi? Je veux essayer, je veux tester. On a des taux de pérennité à l'heure d'aujourd'hui qui sont de l'ordre de 84%. C'est-à-dire que les gens se lancent dans la création d'entreprises, ça continue de fonctionner, ou ça ne fonctionne pas, ils se disent l'entrepreneuriat c'est pas pour moi, je préfère être salarié. Mais ça donne autant donner la possibilité aux gens pour voir c'est quoi l'entrepreneuriat. Et en termes de microcrédit aujourd'hui, de par le contexte économique, le marché de l'emploi qui est très contraint, est-ce que ces 15 dernières années, est-ce qu'on a vu des secteurs d'activité plus favorisés par rapport à d'autres? C'est-à-dire qu'on va plus vers, par exemple, les espaces verts, on va plus vers le service à la personne, plutôt que d'aller vers... Alors, nous, au niveau de la DIE, on finance tout type d'activité. C'est vrai qu'on finance beaucoup plus tout ce qui concerne le secteur du commerce et le secteur des services. Beaucoup plus. Mais c'est vraiment... On finance tout type d'activité. C'est vrai que les petites activités de restauration rapide, il y en a énormément. Toutes les activités d'entretien espace vert, homme toute main, c'est des activités où, effectivement, il y a des besoins et les gens se lancent. Bien souvent, c'est des gens qui le font depuis un certain temps en informel. Ils se disent, voilà, j'ai testé, j'ai vu que j'ai ma clientèle, je vais me lancer. Donc là, nous, en termes de confiance, le gars, il arrive, il me dit, voilà, monsieur Rindiou, moi, je fais tant et je vais m'immatriculer. Je vais pas lui demander un prévisionnel. D'accord. Jessica Eudore, par rapport à ce que vient de dire Jimmy Rindiou, là, vous, en tant que, j'allais dire, créatrice d'entreprise, là, qu'est-ce que vous attendez, je dirais, pas seulement au niveau de l'argent, mais vu la relation que vous avez avec l'ADI aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus un accompagnement aujourd'hui, il y a un partenariat, une forme de confiance? Il y a un accompagnement, oui. Il y a surtout un partenariat qui s'est créé au cours de ces deux dernières années. Parce que, comme je vous dis, à La Réunion, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. Et du coup, mes clients que j'ai, moi, c'est du bouche à oreille. Et ce que il disait Monsieur Radiou, c'est que les gens se disent
je le dis, hein, moi je travaille au noir, j'ai fait ça, est-ce que tu penses que je peux ouvrir? Mais par contre, moi, administrativement, je peux pas, je sais pas comment faire. Je dis oui, mais j'ai pas les fonds. Je dis, il y a des moyens, il y a des structures qui sont là, qui peuvent t'aider à ouvrir, à avoir un soutien financier. Et à ce moment-là, on rencontre une conseillère à l'ADI et on en discute et après, le projet se fait. Et de même, aujourd'hui, il arrive souvent que j'ai des clients qui viennent de la part de l'ADI. L'ADI me les adresse parce que dans ce qui est une gestion administrative, ils ne savent pas le faire ou ils n'ont pas le temps de le faire et ils savent que c'est une des compétences que j'ai. Donc on a cet échange, enfin C'est un vrai rapport de confiance finalement. Oui. Moi je travaille avec une conseillère qui est chacune a son bassin en fait. Et bon, comme moi je suis dans l'Ouest, j'ai une conseillère, j'ai référente, mais bon, avec elle. Et c'est vrai que tous les clients que j'ai, on travaille avec elle et tout le monde est content parce que il y a le fait que une autre personne en dehors de moi qui soit aussi professionnelle donne confiance à cette personne qui veut se lancer et lui dit votre projet est très intéressant. Peut-être qu'il faudrait voir ça, mais au bout de ça, il a son financement. Et il va vers son entreprise, il va créer, il va faire quelque chose réellement de ses mains à lui. Et je trouve que moi, c'est quelque chose qui est très important. Parce que j'ai une cliente qui a ouvert en 2017, qui n'était pas du tout dedans. Non, mais moi, je peux pas. Finalement, on a été vers l'ADI, elle a eu son microcrédit, elle a fait ses trucs. En août 2017, elle était déjà à 11 000 € de bénéfices. Et elle était là à me dire, mais tu avais raison, hein, en fait, je peux y arriver. Même si je n'ai pas appris à l'école, même si je n'ai pas de diplôme, mais je sais faire des choses de mes mains. Et franchement, ce prêt que j'ai eu, ça m'a beaucoup aidé à réaliser ce que je sais faire. Et je pense que beaucoup de personnes ont cette envie, mais n'osent pas le faire parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des associations comme l'ADI, des personnes comme moi qui travaillent dans ce secteur, et du coup restent à se dire, bon, finalement, je vais rester salarié et voilà. Et je trouve que le travail que l'ADI fait avec son accompagnement et son suivi et les échanges qu'on a de possibilités de faire est très intéressant au long terme parce que je pense que d'autres personnes, en voyant ces échanges-là, ces campagnes qu'ils font, vont aller vers une demande, vers un accompagnement ou tout simplement se dire, comme disait M. Radu, non. Finalement, je suis pas prêt à être entrepreneur, je vais rester salarié. La communication, c'est ce qui aujourd'hui il faut travailler dessus pour pouvoir aller un peu plus vers le public. On se rend compte que plus on communique lorsqu'on fait des manifestations, plus on a de monde qui vient et certaines personnes nous disent jusqu'à présent, on savait pas que l'ADI pouvait m'aider parce que je voulais créer mon entreprise, je pensais pas qu'il y avait une structure qui pouvait le faire. Donc oui, effectivement, c'est très important pour nous. On a notre Facebook, on met en avant un portrait de clients par semaine et puis on les utilise aussi sur on met en avant nos clients sur nos supports de communication, nos flyers ou tout type autre de documents. Évidemment, vos meilleurs, vos meilleurs publicitaires, ça reste vos clients. Alors. Notre meilleur prescripteur, oui, c'est nos clients. Le bouche-oreille client, il est aux alentours de 40% lors d'aujourd'hui de nos prescriptions. Et là, justement, pour essayer pas d'aller plus loin, parce que je pense que la démarche, vous l'êtes dedans, c'est pas ça le problème, mais c'est de montrer, par rapport au discours que tient Jessica Eudor, c'est de montrer que finalement l'ADI, c'est avant tout un partenaire au-delà du prêt de l'argent. Tout à fait, oui. Parce que si vous voulez, on parle vraiment de microcrédit accompagné. Il y a un accompagnement qui est mis en place, c'est-à-dire qu'on a un réseau de bénévoles qui prend contact avec nos clients pour faire le point un petit peu sur leur activité, comment ça se passe par rapport à ce qui était prévu. Est-ce que ça se passe bien ou pas? Si ça se passe pas bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les aider? Donc, c'est vraiment un microcrédit accompagné. À côté de ça, on essaye de donner à nos clients les mêmes services qu'ils auraient pu avoir s'ils étaient une banque. Un exemple, ils ont, chacun de nos clients, un espace client dédié à eux. C'est-à-dire que sur cette interface, ils peuvent accéder à cette interface-là, avoir les différents services d'accompagnement, savoir... On parle de Facebook ou du site là?
On parle d'un espace client. D'accord. Un espace client propre à eux. Avec leur Espace client, propre- elle a dit, et Elle a pas dit. sur la toile. Pas sur la toile. C'est D'accord. un espace client proprement pour nos clients. Ils peuvent visualiser via Internet leur prêt, combien est-ce qu'il leur reste ou quoi que ce soit. À côté de ça, on a d'autres outils tels que le Facebook de l'ADI, on a l'ADI Connect, différents sites d'Internet. On met en place également différentes petites vidéos, dont une qui s'appelle Jacadi, c'est différentes petites séries qui essayent justement de dédramatiser un petit peu la création d'entreprise pour aider les porteurs de projets à pouvoir se lancer. Cette image que la dit est, je dirais, est à portée de tout le monde, c'est-à-dire que accessible facilement, c'est ça qui aujourd'hui vous donne confiance, c'est-à-dire que vous avez toujours cette impression que lorsque vous poussez la porte, il y aura toujours quelqu'un. Ah oui, tout à fait. Je pousse la porte, je prends le téléphone, j'ai toujours quelqu'un. J'ai une réponse toujours à ce que je recherche, oui. Et c'est ce qui fait la différence avec C'est les ce banques. qui fait la différence parce que Avec les banques aujourd'hui. ouais, pour tout vous dire, j'appelle l'ADI, je lui expose mon problème, ou j'ai ma réponse maintenant, ou elle me demande, je reviens vers vous dans l'après-midi, mais j'aurai ma réponse. La banque, pour tout vous dire, j'ai fait une demande de carte, j'aurai peut-être un rendez-vous la semaine prochaine, en date du 15, peut-être, je ne suis pas sûre. Donc je veux dire, oui, c'est beaucoup plus avantageux, enfin pas avantageux, mais confiance, on a C'est beaucoup. pratique, voilà. Ouais, c'est plus pratique, efficace, et c'est surtout de l'efficacité, c'est de te permettre d'avancer. Voilà, on peut avancer, puis c'est des personnes qui sont professionnelles et qui savent où ils vont, qui savent ce qu'ils font, et ça, je trouve que oui, ça, si l'ADI avait peut-être d'autres outils encore, ce serait mieux. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, par rapport à ce qu'il y a, oui. Lorsqu'on parle d'outils, justement, pour, je dirais, pour le secteur d'activité, comme le vôtre, que ce soit pour les services à la personne, que ce soit pour le commerce, aujourd'hui, c'est de demander à l'ADI d'être un peu plus présent dans son accompagnement, parce qu'aujourd'hui, vous en avez besoin. Peut-être pas vous, mais ceux qui souhaitent ouvrir une entreprise. Oui, peut-être, oui, parce que bon, moi après, moi je vais aller vers, et c'est vrai qu'il y a des gens qui osent pas aller vers, peut-être avoir un peu plus, mettre d'autres choses qui puissent ramener les gens autrement que les outils qu'il y a actuellement. Alors, pour ça, on a développé depuis 2015 la micro-assurance. C'est-à-dire, on s'est rendu compte en fait que nos porteurs de projets, ils étaient très mal assurés parce que les contrats d'assurance proposés à l'heure actuelle étaient hors de prix. Du coup, on a réétudié un ensemble d'offres par rapport à la taille de la structure de nos clients à des coûts moindres. Imaginons une responsabilité civile, c'est entre 80 et 120 euros, si elle est à l'ambulante ou pas. Une MRP pour une activité qui est un local, elle est à 310 euros. Et une MRP sans local, elle est à 200 euros. Donc on essaye d'étudier. Au-delà de ça, à partir du mois d'août, on va développer un atelier qu'on appelle « Je deviens entrepreneur ». Ça sera des petites formations sur un petit créneau de 1 semaine, de 35 heures, pour aider justement ces personnes à structurer leur dossier avant le passage en demande de microcrédit. Les gens, ils ont une idée, mais ils ont déjà plusieurs pistes, mais c'est pas encore très bien structuré. Donc là, ils vont être coachés avec des bénévoles qui vont leur aider à concrétiser leur projet. Et cette formation-là s'appellera « Je deviens entrepreneur » et ça démarrera à partir du mois d'août de cette année. Ma question, c'était justement, pour continuer sur ce que vous venez de dire, l'ADI se sent aujourd'hui un petit peu plus dans l'accompagnement d'entreprise, c'est-à-dire que finalement, ses clients deviennent peu à peu ses partenaires. Tout à fait, tout à fait. Nos clients, à l'heure d'aujourd'hui, on se rend compte qu'une entreprise qui n'est pas accompagnée, elle aura de grosses difficultés. Alors qu'une entreprise qui est accompagnée, par la suite, elle va plus vivre dans le temps. Ce chef d'entreprise accompagné, il va pouvoir vivre de son activité, vivre de cette emploi. Faire en sorte que la pérennisation soit la plus longue possible. Tout à fait. C'est ça, c'est un élément aujourd'hui pour vous qui était important, pour l'ADI en tout cas. Notre but, c'est justement d'aider les gens à s'insérer professionnellement. Donc, oui. C'est ce qu'il faudrait aller vers une pérennisation des entreprises. Oui, je pense aussi. De toute façon, comme les outils en place actuellement le
le font. Et je trouve que l'atelier qu'ils mettront en place à partir du mois d'août est très intéressant parce que, vous savez, quand on crée une entreprise, on dépend soit de la Chambre des commerces, soit de la Chambre des métiers. On a des règlements à suivre et c'est vrai que moi, j'ai vu différents de mes clients qui ont suivi un stage d'installation qui est obligatoire quand on est inscrit à la Chambre des métiers. Ces personnes ont 4 jours de formation et quand ils sortent de ces formations, c'est quelque chose qui est trop lourd et soit ils sont démoralisés, ils vont plus le faire, soit ils vont se dire je suis un chef d'entreprise, je peux tout gérer. Et je pense que les gens qui sont de toute façon obligés de faire cette formation et qui l'achèveront avec l'atelier que la DIE met en place, serait très intéressant pour eux parce que ça leur fera mettre en fait à se dire mais d'accord, en fait c'est comme ça parce que dans la formation j'ai vu qu'il fallait faire comme ça, mais après c'est une formation générale et là avec l'accompagnement supplémentaire de la DIE, ces personnes vont se dire en fait je vais me concentrer sur mon activité et je vais travailler avec quelqu'un sur l'administratif ou sinon c'est bon, je peux gérer les deux. Je trouve que c'est une bonne démarche sur cet atelier. Alors en tout cas, on essaiera de suivre cet atelier d'ici le mois d'août. On a dépassé le temps qui nous était imparti. On a dépassé les 25 minutes que j'avais prévues. Donc merci à Jessica Eudor, donc chef d'entreprise, et merci donc à Jimmy Rindiou qui est donc délégué territorial à la DIE. À la DIE, d'accord. Voilà, merci à vous deux. Merci. En tout cas, ça a été rapide, 25 minutes. Oui. Merci à vous.